Bonjour à tous et bienvenue sur la caverne. Aujourd'hui, on va parler des liens entre le dungeon synth et le cinéma. Mais tout d'abord, le dungeon synth, c'est quoi? Pour faire court, le dungeon synth est une musique quasiment entièrement faite à base de synthétiseurs et qui a pour but de créer une ambiance médiévale fantasy qui pourrait servir de nappe sonore pour des parties de jeux de rôle. Les origines du dungeon synth sont diverses, mais on s'accorde à dire qu'il est né dans les années 90 au sein de la seconde vague black metal en Norvège. Il puise ses influences dans la musique électronique, progressive et ambiante, et plus particulièrement la kosmische music, mouvance de la Berlin School, elle-même une excroissance du krautrock allemand. Mais également dans la dark wave néoclassique, forme du rock gothique et du post-punk inspiré par la musique classique et médiévale poussée dans ce qu'elle a de plus éthéré et mystique. On pourrait aussi citer le dark ambient et la martial industrial, mais vous l'avez compris, les influences de dungeon synth sont multiples. On voit donc émerger cette première vague sur les traces de pionniers comme l'anglais Jim Kirkwood, avec Varg Vikernes et son projet Burzum, notamment avec ses albums enregistrés en prison où il n'avait accès qu'aux synthétiseurs, Mortis, ex-membre d'Emperor, avec ses compositions dignes de BO de films, ou encore Satyr, du groupe Satyricon, avec son projet Wongraven aux accents atmosphériques et dark folk. Certains groupes de black metal symphonique de l'époque peuvent également être rapprochés de cette esthétique de par l'utilisation d'orchestres épiques synthétiques. Suivront ensuite Depressive Silence, Forgotten Pastway en Allemagne, Darwin Seed pour la France, Secret Stairway aux États-Unis, sans oublier les cultissimes Silenus et Protector et leur projet Summoning. Mais c'est vraiment dans les années 2010 que le style va se voir attribuer un nom et une renaissance sur internet par les blogs et Bandcamp, là où la musique va être diffusée. C'est personnellement dans les années 2015-2016 qu'un ami m'a fait découvrir le style avec des artistes comme Tengoro Dream, Erang ou encore Fief pendant la lecture du manga Berserk. Bref, aujourd'hui le style pullule sur internet via de nombreux labels et des centaines de sous-genres et d'étiquettes plus ou moins valides sont inventés chaque jour, qu'ils soient dirigés vers les thématiques abordées ou la fusion avec d'autres styles musicaux. Outre les influences musicales citées précédemment, le dungeon synth tire son inspiration de bon nombre d'arts. La plus évidente est bien évidemment la littérature de fantasy, avec une grande suprématie de Tolkien, Lovecraft et Moorcock, ou encore le jeu de rôle qui lui est totalement lié. Les vieux jeux vidéo DOS typés Heroic Fantasy semblent également être une source d'inspiration tant leur musique est proche du dungeon synth. Bien évidemment, la peinture, le folklore et la nature sont également de fortes sources d'inspiration pour les musiciens de la scène. Mais alors, qu'en est-il du cinéma? Le dungeon synth s'en est fortement inspiré et ça saute aux yeux. Du cinéma muet allemand expressionniste avec Les Nibelungen de Fritz Lang ou Faust de Murnau, la vague d'Heroic Fantasy brumeuse des années 80, en raison de l'omniprésence de cet effet filtre sur tous ces films. Avec Excalibur, Conan, Dark Crystal, Willow, Krull, ou les films d'animation de Ralph Bakshi et du duo Rankin Bass, et sans oublier la vague de copies nadardesques italiennes de Conan le Barbare. Et en moins connu, je tenais à vous parler de Black Angel de Roger Christian, un film de fantasy à la sauce Tarkovsky, dont chaque arrêt sur image pourrait faire une magnifique pochette de dungeon synth. Mais maintenant, intéressons-nous plus particulièrement à l'inverse. Est-ce que la dungeon synth est présente au cinéma? Tangerine Dream est, on le disait tout à l'heure, une immense influence pour les artistes de dungeon synth depuis le début, et leurs BO de films n'y sont sûrement pas pour rien. Legend de Ridley Scott est pour moi le film dungeon synth par excellence. L'esthétique brumeuse du film et son côté un peu kitsch, mixé à cette musique électronique aux accents médiévals, peut complètement être considéré comme un proto-exemple de ce que le dungeon synth comptera de plus fantasy, avec des artistes modernes comme Fief ou Master Quest par exemple. On a peut-être même dans cette BO la naissance du comfy synth, sous-genre inspiré par la New Age et la fantasy la plus enfantine et réconfortante, avec la piste Cottage, dont le nom et la mélodie sont une pure représentation de ce style. Attention si vous regardez le film à prendre la version américaine, car la version européenne, elle, contient une musique composée par Jerry Goldsmith, tout aussi bonne mais complètement hors sujet. Dans la même époque, on pourrait aussi parler de certaines compositions de Giorgio Moroder dans l'histoire sans fin de Wolfgang Petersen, qui frôlent par moments la synthwave et le dungeon synth. Quand on parle de musique synthétique au cinéma, on est obligé de parler du groupe de rock progressif italien Goblin, mais qui ont eux, pour le coup, plus signé des bandes originales de films d'horreur comme ceux d'Argento par exemple. Mais leur leader, Claudio Simonetti, a lui composé la bande originale de l'unique film de fantasy de Lucio Fulci, Conquest, qui, en plus de son univers original mêlant mythologie, fantasy et préhistoire, possède donc une bande son synthétique qui pourrait s'apparenter à du dungeon synth assez minimaliste. Et si on fouille du côté des expérimentations petit budget, Neverwhere de Richard Corben
prototype du premier segment du film Métal Hurlant, possède en plus de son style d'animation expérimental une BO étrange et synthétique pouvant se rapprocher des productions DS les plus minimalistes et expérimentales, et notamment des productions du catalogue du label italien Heimat der Katastrophe. Pour trouver de la musique au synthé dans les films de fantasy, il faut naturellement se tourner vers les films petit budget d'exploitation. Et oui, parce qu'à l'époque, l'utilisation des synthés n'était pas forcément un choix, mais plus une obligation en raison du coût d'un orchestre, mais aussi du timing de production de ces films. Demandez à John Carpenter, il en sait quelque chose. Hi, I'm John Carpenter. I'm a movie director and I compose the scores for most of my films. On pourrait citer les BO des films Hathor par Carlo Maria Cordo, le fameux compositeur de Troll 2, les BO de Pino Donaggio pour The Barbarian ou Gore, bien que orchestral, elles utilisent de temps en temps des synthés. On pourrait aussi parler de la BO de I Paladini Storia d'Armi e d'Amori, ou Le Choix du Seigneur en français, qui lui pour le coup est vraiment un album de proto-dungeon synth avec des orchestres synthétiques composés par David Hughes et Martin Cooper. Quand on parle d'indépendance et d'exploitation au cinéma, il ne faut jamais oublier de mentionner la société Troma, créée par Michael Herz et Lloyd Kaufman. Cette société, bien connue pour sa saga des Toxic Avengers, a aussi produit et diffuse actuellement sur sa plateforme quelques films de fantasy. Un univers post-apocalyptique préhistorique et fantaisiste dans Nymphoid Barbarians in Dinosaur Hell, une heroic fantasy classique dans Wizard of the Demon Sword, et un voyage temporel dans le Los Angeles moderne dans Time Barbarians. Et bien évidemment, le tout sur fond de synthé. Ce qui est marrant à remarquer, c'est que certains films avec des BO orchestrales deviennent par le support du dungeon synth. C'est-à-dire que beaucoup de ces films ou séries de fantasy un peu oubliés sont souvent uniquement trouvables en VHS RIP ou en DVD RIP pas terrible, et que la compression et la dégradation du son transforment les vrais instruments en sons synthétiques datés. Et je pense que c'est ça que les artistes cherchent à créer dans cette musique, un son daté, oublié et retrouvé. On peut d'ailleurs trouver des livres sur Letterboxd d'un style qui s'appellerait le Dungeon Drone, où ce seraient des films de fantasy tellement mal faits, tellement cheap, qui en deviendraient esthétiques. Ce côté mal fait et Lofi colle totalement avec l'univers du Dungeon Synth. Sinon, on retrouve aussi des films qui évoquent le Dungeon Synth sans forcément avoir une BO synthétique. Par exemple, des direct-to-vidéo fauchés qui parlent de jeux de rôle, comme Les Monstres du Labyrinthe, Night Chills ou encore Interface. Mais maintenant, le Dungeon Synth est devenu un style quasiment populaire qui se propage partout autour du monde sur internet. Et c'était forcé à un moment qu'il fasse son éruption réellement dans le monde du cinéma.